ce soir et nous sommes ici pour rencontrer Dieu, pour connaître lui. Il n'est pas un homme, il est plus que réel ce soir. Et ce soir, on veut adorer lui, on va proclamer notre amour pour lui. Chantons ces chants qui disent « Tu mérites la gloire ». Il est digne de gloire, il est digne de notre louange. C'est lui qui nous a donné la vie aujourd'hui. Amen. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Oui, nous élevons nos mains, Père, et nous adorons ton nom. Tu mérites la gloire. Alléluia. Ce soir, si grande chose, il n'y a personne comme toi. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Tu mérites la gloire, mérites la gloire. Merci Père. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Alléluia. Il fait des si grandes choses pour nous. Il a déjà fait. Il va faire autre chose pour nous. Alléluia. Combien les croient ce soir? Amen. Combien croient qu'il est grand ce soir? Il n'est pas un Dieu avec limite. Et nous avons reçu une parole qui nous donne une foi parfaite. Pourquoi un Dieu qui est parfait, qui peut faire toutes choses? Parce qu'il est toujours le même aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous voulons incliner nos têtes pour la prière. Bien, Père aimé, nous te prions ce soir et nous te remercions parce que, Seigneur, tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, une bouche pour te louer, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, un cœur, Seigneur, qui puisse être lié avec toi, Seigneur, pour te donner la gloire, pour te donner sa vie, Seigneur. Et nous sommes ici, Seigneur, parce que nous croyons que tu es réel, Seigneur. Et nous sommes venus ici avec une expectative, Seigneur,
Parce que, Seigneur, nous, on va recevoir selon notre expectative, Seigneur. Et nous sommes ici, Seigneur, non pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer toi, Seigneur, pour te connaître, Seigneur, pour connaître ton œuvre, Seigneur. Et, Seigneur, pour être attaché, connecté avec, Seigneur, la pierre de fête, Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur. Oh, Seigneur, la cellule de sang, Seigneur, a été brisée, Seigneur. Et les 7 vertus, Seigneur, sont sorties, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur. Nous tenons là, Seigneur. Parce que ça, c'est notre promesse, Seigneur. C'est le sang, Seigneur, qui nous garde justifiés, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ces petites rencontres ce soir, Seigneur. Sois avec nous, conduis-nous, Seigneur, dans toutes choses, Seigneur. Dans les chants, dans la prédication, Seigneur. Et, Seigneur, afin que tu puisses prendre ta gloire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, ce petit service, Seigneur, et que chacun de nous puisse recevoir sa portion, Seigneur, sa parole, Seigneur, parce que tu ne changes pas, Seigneur. Et nous sommes ici, Seigneur, à cause d'une parole parfaite, à cause d'un Dieu qui ne change jamais, Seigneur. Merci, Seigneur, et nous, on va ouvrir ce service dans ton nom, dans le grand nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien on peut remercier le Seigneur ce soir. Alléluia. Vous êtes heureux d'être dans sa maison. Alléluia. 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 On va chanter un autre chant qui dit, savez-vous, vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Le 3, 9, 6. Alléluia. Savez-vous, vous êtes le temple. Savez-vous, vous êtes le temple. Savez-vous, vous êtes le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Plein de grâce, plein de force. Plein de force, plein de puissance, plein de force, plein de grâce, plein de puissance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous montons ces degrés vers la perfection. Nous montons ces degrés vers la perfection. Alléluia. Nous montons ces degrés vers la perfection. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Savez-vous qu'est le grand vainqueur? Savez-vous qu'est le grand vainqueur? Savez-vous qu'est le grand vainqueur? Que le grand vainqueur habite en vous. Savez-vous qu'est le grand vainqueur? Vous pouvez dire à votre frère, savez, je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Savez-vous que le grand vainqueur, habite en vous. Savez-vous, c'est le temple. Savez-vous, vous êtes le temple. Savez-vous, vous êtes le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Plein de grâce, plein de force, plein de puissance. Plein de grâce, plein de force, plein de puissance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Merci Père. Alléluia. 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 Amen. Combien croient nous sommes pas le Saint-Esprit, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et on a reçu un message de restauration qui nous va restaurer en 3 phases. Et nous sommes dans la 3e phase. La parole parlée à nous. Alléluia. Combien croient que ce soit on peut parler la chose et la chose ça va accomplir. Parce que c'est la parole. C'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. On va chanter un autre chant qui dit « Il ne faillit jamais ». La charité ne faillit jamais. Alléluia. Et nous tenons là ce soir parce qu'on croit que Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Les hommes peuvent faillir, mais il ne faillit jamais. Alléluia. Parce que tout ce qu'il dit, il va accomplir. Alléluia. Et on peut monter ce soir vers notre position, vers un Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Et nous sommes appelés parce qu'en nous, il y a le logiciel de la prédestination, la semence qui peut monter vers là-haut. Parce que là, c'est notre position. Alléluia. 1, 2, 9. Alléluia. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. Jésus-Christ ne faillit jamais. Ne faillit jamais. Ne faillit jamais. La charité ne faillit jamais. Alléluia. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. La charité ne faillit jamais. Et ne faillit jamais la charité. Faillit jamais. La charité ne faillit jamais. Oh, combien de croix ce soir. Alléluia. La charité. Alléluia. L'amour divin. La charité ne faillit jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ ne faillit jamais. Alléluia. Il est la charité. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes une partie de Dieu. Si on vient de Dieu, on ne peut jamais faillir. Parce que nous sommes son partie. Amen. Amen. On va lire en Psaume 27. Psaume 27. De la foi de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi le proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance.
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle les jours de malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien le croient? Alléluia. Amen. Alléluia. Il est notre refuge ce soir. Amen. Alléluia. Il est notre lumière, la quatrième lumière. Alléluia. Alléluia. Et on va prier aussi pour les offrandes et les dîmes. Seigneur Jésus, merci Seigneur. On peut sentir que tu es là ce soir, Seigneur. Et on peut sentir, Seigneur, que Jésus est la réalité, la charité, Seigneur, qui ne faillit jamais là, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Et on veut te toucher, Seigneur, ce soir, le bord de ta bête, Seigneur. Oh Seigneur, on devait prendre au mot ce soir, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, à cause de ta parole, Seigneur. Et nous on sait, Seigneur, que nous sommes là pour un but, Seigneur, et que tu vas accomplir ton but, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Seigneur, pour ce service. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour les offrandes, pour les dîmes, Seigneur. Oh, nous les consacrons, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur, et nous te prions aussi de prendre soin de le reste du service, Seigneur, avec la dynamique, Seigneur, qui puisse descendre sur la mécanique, Seigneur. Oh Seigneur, parce qu'on est, Seigneur, au-delà de la routine, Seigneur, on est dans notre atmosphère, Seigneur, on est déjà, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, dans le lieu céleste, Seigneur, et nous sommes dans l'endroit juste pour pouvoir recevoir ta parole, tes promesses que tu nous as promis pour cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alléluia. On va continuer à chanter ces chants qui disent « Il ne faillit jamais ». Jamais, il ne faillit jamais. Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. La charité ne faillit jamais. Elle ne faillit jamais. Elle ne faillit jamais. La charité ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter. La charité ne faillit jamais. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Combien croient que l'ange est là ce soir? Alléluia. Combien croient que l'ange est descendu? Amen. Les 7 voitures sont descendues. Alléluia sur la terre. Et maintenant, ils cherchent comme le gène de Dieu nous a trouvés ce soir. Amen. Et la gloire du Seigneur est là ce soir. L'ange est là. Si on a un besoin ce soir, on est dans l'endroit juste pour aller vers l'ange. Alléluia. Parce que l'ange est descendu, il est toujours dans la terre. Alléluia. Il nous attend. Alléluia. Il attend une bonne expectative, la juste attitude qui va attirer, qui va appeler l'ange. Alléluia. On est poussé à vous pour cela. Moi, je suis poussé à vous pour cela ce soir. Alléluia. Alléluia. On va chanter ce chant qui dit la nuée de gloire se déplace. Alléluia. Combien quoi qui se déplace parmi nous? Alléluia. Et après, on va appeler le pasteur. Alléluia. Pour la parole. Alléluia. La nuée de gloire se déplace. Suivons la nuée, en suivant la nuée. La nuée de gloire se déplace. Suivons la nuée, suivons la nuée. Quand ton esprit s'éveille,
suivant ce chemin-là, une nouvelle vie tu recevras. En suivant la nuée, en suivant la nuée de gloire se déplace. Suivons la nuée, suivons la nuée. Oui, la nuée de gloire se déplace. Suivons la nuée, suivons la nuée. Que ton esprit s'éveille, que tes forces soient renouvelées. Déplaçons-nous tous ensemble dans une unité de foi. En suivant ce chemin-là, une nouvelle vie tu recevras. En suivant la nuée, en suivant la nuée, en suivant ce chemin-là, une nouvelle vie tu recevras. En suivant la nuée, en suivant la nuée. Alléluia, merveilleux, merveilleux Seigneur, tout-puissant, glorieux. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Alléluia. Amen. Vous avez des besoins? Nous avons des besoins. Alléluia. Mais il est là, celui qui sait répondre à nos besoins. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui a fait des promesses pour nous. Amen. Et ces promesses ne faillissent jamais. Ces promesses, c'est la charité qui nous a fait les promesses. C'est l'amour divin qui nous a fait les promesses à travers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aucune de ces promesses ne faillira. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez apprécié notre service, notre frère Anthony. Alléluia pour le service de chant. Alléluia, merci Seigneur. L'onction est descendue. Alléluia, c'est ça qui est important. Alléluia, c'est pas de faire des belles vocalises, mais c'est que l'onction soit là. Et le service de chant, je vous lirai une citation tout à l'heure pour vous encourager. Vous les musiciens, vous les musiciennes, vous les conducteurs de chant. Amen, vous tous qui faites de la musique dans l'église. Amen, le Seigneur dit quelque chose de spécial pour vous. Amen, et c'est bon dans la saison de le redire aujourd'hui. C'est important, le service d'adoration est important. Amen, il fait venir la présence. Amen, il fait venir l'ange. Amen, le frère disait, les 7 vertus sont ici. Amen, l'ange c'est le Saint-Esprit. Amen, les 7 vertus sont ici. Alléluia, merci Seigneur. Elle nous amène à la charité. Elle nous amène à l'amour. Amen, elle nous amène à pardonner. Amen, elle nous amène à changer de comportement. Amen, gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait. L'homme ne peut pas le faire, mais Dieu peut le faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Les 7 vertus sont là pour le faire. Amen, merci Seigneur. Et je vous le dis, il ne faillit jamais. Alléluia, si vous le croyez, recevez-le. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Merci. Merci à mes sœurs, merci à chacun. Vous pouvez vous asseoir juste nous allons prendre la parole rapidement. Ça sera pas long. Aujourd'hui, ça ne sera pas long. Alléluia, merci Seigneur. Mais on était déjà dans l'esprit avant. Amen. On est dans l'esprit pendant. Amen. Et on est dans l'esprit après. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous dirige et dirige vos vies. Amen. Amen. Et je crois que nous avons besoin d'un grand directeur de vie, d'un grand guide. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la lumière. Et le guide est venu au temps du soir. Au temps du soir, le guide est venu. Amen. Et nous marchons là, en nouveauté de vie, en suivant ce chemin-là, avec le guide devant nous. Amen. Une nouvelle vie, vous recevrez. Une nouvelle naissance, vous recevrez. Amen. Des nouvelles forces, vous recevrez. Un nouveau cœur, vous recevrez. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il enlève le cœur dur, il met un cœur de chair. Et dans le cœur de chair, il met un esprit nouveau. Amen. Il met de nouvelles habitudes. Alléluia, merci Seigneur. Il met un esprit pour comprendre les choses du Seigneur. Amen. Et ensuite, là-dedans, il met son Saint-Esprit, qui est la dynamique. Alléluia. Vous y êtes? Amen. Oh, c'est merveilleux. On pourrait parler de ça toute la nuit.
le lendemain, le surlendemain, et on ne serait pas fatigué de le faire. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. C'est la rencontre de l'Esprit de Dieu avec la chair. C'est la rencontre de l'Esprit et de l'épouse. Amen. Et l'Esprit et l'épouse disent la même chose. Et l'Esprit et l'épouse ce soir ont une réunion de prière. Amen. Et ils disent la même chose. Viens Seigneur Jésus. Et notre prière ce soir, c'est viens Seigneur Jésus. Et l'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. C'est ça la mécanique et la dynamique ensemble. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Je ne veux être nulle part ailleurs qu'ici. Amen. Je veux être dans sa présence. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il a ouvert une porte. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi que nul ne peut fermer. Et depuis que cette porte est là, nous franchissons la porte. Parce que derrière la porte, il y a sa présence. Alléluia. Et il faut franchir cette porte pour rentrer dans sa présence. Alléluia. Celle qui ne faillit jamais. Celle qui parle et ça s'accomplit. C'est ça sa présence. C'est ça sa vie. Celle qui transforme notre vie. Amen. Celle qui transforme notre comportement. Celle qui change notre relation les uns avec les autres. Amen. Oh, alléluia. Franchissons cette porte. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte maintenant. Elle était fermée longtemps, mais maintenant elle est ouverte. Amen. C'est-à-dire que tu as accès à cela. Tu as accès à sa présence. Amen. Tu as accès à la connaissance des choses concernant le royaume de Dieu. Ça ne concerne pas seulement le royaume de Dieu, ça vous concerne. Parce que vous êtes prédestinés à habiter amen, dans le royaume de Dieu. Vous êtes prédestinés à peupler la nouvelle Jérusalem. Vous êtes prédestinés à peupler le millénium. Alléluia. Ça nous concerne. Amen. Alléluia. Ça ne concerne pas seulement la religion ou le Seigneur ou tout cela, ça nous concerne nous. Ça concerne l'épouse. Amen. Donc l'épouse veut franchir cette porte ouverte. Alléluia, il n'y a même plus à l'ouvrir, elle est déjà ouverte. Nul ne peut la refermer. Alléluia, nous sommes bénis, bien-aimés. Nous sommes bénis de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. On n'a pas besoin de théologie. Amen, on n'a pas besoin de nouvelles doctrines. On n'a pas besoin de nouveaux mystères. Amen, tous les mystères ont été révélés. Alléluia, tous les mystères sont maintenant à notre portée. Tous les mystères sont maintenant rentrés dans nos cœurs. Amen, c'est la parole de Dieu qui s'est révélée à nous. Alléluia, ce que nous avons besoin, c'est d'avancer là, dans cette direction. Et nous sommes dans notre réunion ce soir et nous allons avancer dans cette direction. Amen, nous allons avancer, nous allons franchir cette porte. Nous allons rentrer dans la présence. Et quand nous rentrons dans cette présence, nous n'allons plus dans l'autre sens. Nous restons dans cette présence. Nous vivons dans cette présence. Amen, frère Anthony. Nous vivons dans les vertus. Nous vivons, mais je faillis, bien sûr, j'ai failli sur cette vertu et tout ça, mais cette vertu-là, j'ai failli, j'ai besoin. Seigneur, donne-moi plus. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de ton esprit. Amen, que l'ange vienne me visiter. Amen, que j'ai un nouveau contact avec l'ange. Alléluia, une fois ça suffit pas, je veux chaque jour un contact avec l'ange. Amen, gloire à Dieu. Quand je me mets à prier, quand je me mets à genoux, amen, allez, alors il y a des personnes qui apparaissent là. Amen, il y a des visages qui apparaissent, il y a des besoins qui apparaissent. Alléluia, et il y a l'onction là-dessus. Il y a l'amour de Dieu là-dessus. Amen, alors vous allez prier pour la personne. Amen, et la chose va s'accomplir. Amen, merci Seigneur, parce que vous êtes dans sa présence. En dehors de cette présence, non, mais dans sa présence, les choses se passent ainsi. Amen, dans le lieu très saint. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Est-il merveilleux pour vous? Amen, est-ce qu'il ne faillit jamais pour vous? Amen. Oh, mais j'ai pas encore obtenu tout ce que j'ai demandé, mais il ne faillit jamais. Amen. Continuez à demander et vous recevrez. Amen. Frappez et il vous ouvrira. Amen. Maintenant, la porte est ouverte. Amen. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, nous nous identifions avec une parole. Avec la parole. Pas avec une doctrine. Avec la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, Frère Branham dit, le Saint-Esprit, amen, vient toujours sur la parole. Amen. Si on est un peu à côté de la parole, alors on va peut-être recevoir une partie de l'Esprit, mais pas ce qu'il veut nous donner. Amen. Mais il doit nous donner toute la plénitude de l'accomplissement de sa parole. Par l'Esprit. La dynamique est ici pour faire accomplir la parole. Amen. Et dans la voix de l'archange, il y a un corps parole sur la terre. Il y a une épouse parole sur la terre.
Et vous êtes l'épouse-parole sur la terre, dans la dimension de la voix de l'archange aujourd'hui. C'est là où nous sommes, bien-aimés. Amen, n'est-ce pas merveilleux de parler de notre position, de nous identifier à quelque chose? Quand nous nous identifions à Jésus, alors le diable tremble. Et je veux ce soir que nous nous identifions à Jésus. Amen, et le diable tremble. Et le diable va sortir. Alléluia, et il n'a pas de place au milieu de nous. Il n'a pas de place dans l'église. Amen, ici c'est le terrain de la foi. Ici c'est le temps de la vie. Ici c'est le temps de la moisson. Ici c'est le temps de la vie. Ici c'est le temps de la foi. Ici, c'est le temps de la foi parfaite. Le frère a parlé de la foi parfaite tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a dit la foi parfaite. Amen. Avec son accent, mais je l'ai entendu, je l'ai compris. Alléluia. J'ai aimé ce qu'il a dit. Amen. Merci Seigneur. Le temps de la foi parfaite. Amen. La foi parfaite, c'est quand nous nous identifions à une parole parfaite. Amen. Quand nous savons qui nous sommes. Quand nous savons qui est Dieu, quand nous avons une connaissance de qui est Dieu, et la connaissance ne vient pas ici, elle vient par l'amour. Amen. Seul l'amour produit la véritable connaissance. Vous y êtes? Amen. Gloire à Dieu. Une fois Jésus est venu, il était à Gethsémane, là il était dans le jardin de Gethsémane, il souffrait. C'est là que son cœur fut brisé. Amen. C'est là que l'eau et le sang se sont mélangés dans son cœur. Amen. Parce qu'il a souffert. Amen. Il souffrait de quoi? Amen. À Gethsémane, il souffrait de quoi, Jésus? Il souffrait de la séparation d'avec Dieu. Parce que là, il était en train de porter tout le péché de l'humanité. Alors, Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. Et alors, Jésus restait seul. Et l'onction l'a quitté. Frère Branham dit l'onction qu'il avait connue depuis sa naissance, qui était avec lui, la colonne de feu qui l'accompagnait, l'a quitté à Gethsémane. Alors, il a souffert et son cœur a été brisé. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, le diable est rentré, les soldats romains sont rentrés là, mais ils ne le connaissaient pas, ils n'avaient jamais vu son visage. Et alors ils ont demandé, mais ils cherchaient Jésus. Et Jésus leur a demandé, mais qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Et alors Jésus de Nazareth s'est identifié, il a dit, c'est moi. Il s'est identifié. Et nous devons nous identifier. Et quand il s'est identifié, tous ces soldats sont tombés en arrière à la renverse. Et je crois que c'est un type spirituel. Aujourd'hui, nous devons identifier qui nous sommes. Nous devons identifier ce en quoi nous croyons. Et quand le diable vient, dit tu as ceci, tu as cela, tu as fait ceci ou cela, tu as telle maladie, tu as telle... Amen. Je sais qui je suis. Alléluia. Tu peux envoyer n'importe quoi, je sais qui je suis. Amen. Gloire à Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Je sais quel est le message qui est en moi, qui est en moi. Alléluia. Je sais ce que je vais manifester. Alléluia. Je le dis parce que je le crois. Amen. Et quand vous le dites, alors les démons sont projetés en arrière, bien-aimés. Les démons sont projetés. J'ai cette foi-là que les démons sont projetés en arrière. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Les démons sont soufflés par l'identification de la parole. Amen. Alléluia. Ce soir. Amen. Les démons sont soufflés par l'identification de la parole. Amen. Lorsque vous identifiez la parole, amen. Et c'est pour ça que nous venons à la réunion pour l'identifier, pour prendre position. De quel côté du champ de bataille vous êtes? Amen. Gloire à Dieu. De quel côté vous êtes? Comment vous combattez? Avec quelles armes? Amen. Vous identifiez qui vous êtes. Vous identifiez le champ de bataille maintenant. Vous identifiez la parole. Alléluia. Alors vous soufflez tous les démons. Et tous les démons sont soufflés en arrière. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc il nous envoie quelquefois dans le lieu d'épreuve. Amen. Et nous sommes tous ici pour en témoigner. Qu'il nous envoie. Amen. Alléluia. Des mains qui se lèvent. Amen. Que nous sommes envoyés dans notre lieu d'épreuve. Amen. Il nous envoie là, c'est pas pour rien. Amen, gloire à Dieu, c'est pour montrer quelque chose. C'est pour prouver à l'ennemi. Amen, pour prendre position devant l'ennemi. Pour nous identifier devant l'ennemi. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et Jésus a été envoyé alors qu'il n'avait pas besoin d'être perfectionné, il était déjà parfait. Mais il a été envoyé dans un lieu d'épreuve comme nous traversons aujourd'hui. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu dans votre lieu d'épreuve pour parler votre position de fils de Dieu. Parce que le diable ne croit pas encore. Le diable ne croit pas ce soir que vous êtes des fils et des filles de Dieu.
que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia, vous avez une conduite dans votre vie. Alléluia, amen. Mais il mettra toujours en doute cette conduite. Il mettra toujours en doute qui vous êtes. Alléluia. C'est pour ça qu'il envoie le lieu d'épreuve. Merci Seigneur pour le lieu d'épreuve, parce que c'est l'occasion pour moi de parler ma position de fils de Dieu. De prendre ma position de fils de Dieu. Amen, de tenir bon dans ma position. Alléluia, pas la chair et le sang, mais ce qui est en moi. Ce que j'ai reçu en moi. Si j'ai reçu quelque chose, je dois pouvoir le présenter à l'ennemi. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci ou fais cela. Mais alléluia, béni. Mais il n'avait pas besoin. Il était simplement dans la parole. Il parlait qui il était. Il identifiait qui il croyait. Il identifiait le message qu'il croyait. Amen. Est-ce que vous êtes ainsi? Amen. Donc nous sommes sur la terre encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, pour prouver à Satan que nous sommes des fils de Dieu en préparation pour l'adoption. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps. Amen. Nous sommes là pour quelque chose. Alléluia. Que Dieu bénisse notre sœur Claire Gauthier qui va travailler cette nuit, que le Seigneur, l'ange t'accompagne, Claire. Merci pour ton service de musicien. Amen. Nous apprécions. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur l'accompagne. Elle a fait ce détour pour servir l'Église ce soir. Que le Seigneur la bénisse et la renouvelle totalement. Alléluia. Que la remplisse totalement. Amen. Gloire à Dieu. Le prophète dit ce que vous avez reçu hier, c'était bon pour hier. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau réemplissage pour vous. Ce soir, il y a un nouveau réemplissage pour vous. Et vous qui êtes connectés, nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont connectés, où que ce soit, amen, là où vous vous trouvez ce soir, il y a un remplissage et un réemplissage pour vous. Alléluia, vous êtes là pour prouver à Satan que vous êtes un fils de Dieu, que vous êtes la postérité d'Abraham, que vous êtes la semence d'Abraham. Amen, gloire à Dieu. Amen. Frère Nathan, frère Adécoré, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu et tous ceux de Marseille ou amen, ou de loin qui entendront ou qui sont connectés, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons ouvrir la parole ensemble ce soir. Un message court et rapide. Alléluia. Merci Seigneur, mais qui va secouer le royaume du diable. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 3. Pensons à notre frère Didier Morin ce soir, qui est en voyage avec son épouse à l'étranger. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Alléluia, merci Seigneur, et que nous voulons lui dire, frère Didier, reviens vite maintenant. Alléluia, amen, merci Seigneur, gloire à Dieu, mais il reviendra très bientôt. Donc, 2 Rois 3, verset 9, je veux juste un préalable. On parle de 3 rois, là, il y avait 3 rois, il y a le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom. Il y a 3 rois qui se sont ligués contre le roi de Moab pour une guerre. Je veux le dire ça pour que vous compreniez bien le texte que nous sommes en train de lire et qu'on ne soit pas obligé de lire un chapitre avant. Donc le roi d'Israël, c'était le fils d'Akab et de Jézabel. Il s'appelait Joram. Vous vous rappelez, Akab et Jézabel, c'était des idolâtres. Et ça a fait que Israël, les 10 tribus d'Israël se sont séparées de Juda. Et Juda était la tribu par laquelle le Messie allait arriver. Et ils avaient Jérusalem, Juda. Et eux, les autres avaient toutes les autres tribus ensemble. Et souvent, ils se sont fait la guerre l'un à l'autre. Donc, le roi d'Israël, quand on parle du roi d'Israël, vous comprendrez que c'est le fils d'Akab qui s'appelle Joram. Le roi de Juda, c'était Josaphat, qui était un roi selon le cœur de Dieu. Et le roi d'Édom, c'était le fils d'Ésaü. Édom, les Édomites, c'est tous ceux qui sont sortis de la postérité d'Ésaü. Et le roi de Moab, qui leur faisait la guerre, s'appelait Mécha. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Arabes. Je suis désolé, si vous m'entendez.
Amen. Alléluia. C'est ce qui est à l'est. L'Arabie, toute la péninsule arabique et tout cela. Amen. C'était Moab. Moab, c'était la descendance de Lot et de ses filles. Et ils sont sortis là. Et aujourd'hui, c'est comme ça que c'est positionné aujourd'hui. Donc, merci Seigneur. Amen. Mais la rédemption est pour tout le monde. Amen. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. La délivrance est pour tout le monde. Amen. Voici, je vous donne un cœur nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant, vous étiez comme ça, mais maintenant, je vous donne un cœur nouveau. Ça, c'est possible. Le Seigneur nous aime tellement qu'il a rendu ça possible. L'humain ne peut pas le faire, mais le Seigneur le fait. Amen. Donc, disons maintenant cette anecdote qui a un sens spirituel pour nous ce soir. 2 Rois 3, verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils étaient associés tous les trois. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Verset 10. Alors le roi d'Israël, rappelez-vous, Akab, le fils d'Akab, dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Il n'était pas très positif. Il n'y avait pas de foi, là. Amen. C'était des idolâtres. Alors, il se désolait de la situation. Donc, s'ils manquaient d'eau dans le désert et que l'eau 3 allait leur tomber dessus, voilà, il se désolait. Verset 11. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Japhat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent, donc les 3 rois descendirent auprès d'Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Encore négatif. Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas eu d'égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. » Roi d'Israël. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Ah, c'est là que la musique rentre en scène. Amen. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Amen. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. » Des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Rappelez-vous, c'était le désert d'Édom, c'était un désert. Amen. Et dit, ainsi, verset 17, verset 18, « Mais cela est peu de choses encore aux yeux de l'Éternel, car il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec les pierres tous leurs meilleurs champs. » Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, du désert, là où il n'y a pas d'eau. Et le pays fut rempli d'eau. Amen. Mon titre ce soir, c'est « Creuser des fosses ». Et nous allons apprendre avec la grâce du Seigneur à creuser des fosses. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Donc, Marc 11, 24, juste un verset. Écoutez seulement, c'est pourquoi Jésus vous dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Père bien-aimé, nous avons lu ta sainte parole et elle est tellement réelle et tellement vivante pour nous, elle est tellement vivifiée pour nous que quand nous lisons ces choses, nous voyons la réalité de ta divinité, nous voyons la divinité, nous voyons la réalité de ton amour, nous voyons la réalité de ta puissance, Père, de ta dynamique, Père.
Puisses-tu aujourd'hui manifester entièrement ce que tu veux nous montrer et que chaque cœur soit vivifié à nouveau ce soir pour le combat difficile que nous avons aujourd'hui à affronter. Fais-le par ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur, tout le monde se sent bien? Amen. Je vais essayer dans une demi-heure, 35 minutes, essayer d'apporter mon message. Mais je vous ai promis une citation sur la musique. Et c'est important parce qu'on parle du joueur de harpe. Amen. Élisée avait besoin de la musique pour rentrer dans l'esprit. Vous l'avez lu, hein? On l'a lu ensemble. Amen. Et Frère Branham dit, voyez-vous, il n'y a pas longtemps, là, dans un message, là j'ai tiré mon inspiration, un message de 1952 où Frère Branham dit « Creusez des fosses, Dieu donnera de l'eau. » Amen. Alléluia. Et nous, au chapitre, au paragraphe 9, dans ce message, Frère Branham dit, vous savez, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, ce n'est pas correct d'avoir de la musique dans l'église. Et j'ai demandé, mais vraiment? Et j'ai demandé, pensez-vous que Dieu change de nature? Non. J'ai dit, alors, quand le prophète s'était mis dans tous ses états et qu'il avait dit, amenez-moi un joueur de harpe, et quand le joueur de harpe s'est mis à jouer, la main de l'Éternel fut alors sur le prophète. Amen. Donc, la musique a son importance. Les chants ont leur importance. Ça nous fait rentrer dans l'esprit. Ça fait que l'onction descend plus près, bien aimé. C'est pas anodin. Après, s'il y a des perversions de musique et tout ça, c'est pas grave. Mais la musique réelle, telle que le Seigneur veut que nous chantions et nous adorions le Seigneur. Et je continue, il dit, et si la musique a fait descendre la puissance de Dieu en ce temps-là, elle fera descendre la puissance de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen, frère Anthony. Amen, amen, sœur Marie, et tous les musiciens dans l'église. Amen, merci Seigneur. Le ministère de la musique, c'est un ministère. C'est important. Ça a son importance. Ça fait entrer le peuple de Dieu dans l'esprit. Ça fait descendre l'esprit sur les gens. Alléluia. Amen. C'est important. Amen. Et il dit, c'est tout à fait vrai. S'il l'a fait pour Élisée, il peut le faire, la puissance. Il fera descendre la puissance de Dieu aujourd'hui. C'est tout à fait vrai, dit-il. Dieu reste toujours le même Dieu, vous voyez? Eh bien, il se peut que vous ne soyez pas prophète, mais vous pouvez être joueur de harpe, ou vous pouvez être une partie de cela. De toute façon, vous allez faire descendre la puissance de Dieu à travers cette musique. Voyez-vous? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc c'était juste une parenthèse, mais qui a son importance, bien aimé. N'oublions pas ces choses. Alléluia, tout à sa place. Amen, si c'est fait en ordre. Amen, si c'est fait tel que la parole nous conduit nous dirige à le faire. À ce moment-là, amen, l'Esprit de Dieu va descendre. Dieu va approuver la chose. Amen, et faire descendre sa puissance. Et amen, et quelqu'un va recevoir quelque chose dans son cœur. Le prédicateur va pouvoir parler la parole. Il va dire des choses qui ne sont même pas dans ses notes. Amen. Des choses vont sortir qui ne sont pas prévues de sortir, qu'il n'avait pas prévu, mais que le Seigneur voulait que ça sorte. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur est ici. Et nous sommes dans une église où l'Esprit du Seigneur est ici. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, creusez des fosses. Et ma pensée, c'est préparons-nous pour la bénédiction. Et Frère Branham dit là, premièrement, vous devez creuser une fosse pour que l'eau y entre, pour qu'elle y entre plus profondément. Pour cela, il devait creuser. Amen. Alléluia. Et nous avons des pelles spirituelles. Nous devons creuser avec des pelles spirituelles dans la parole de Dieu, dans la prière. Amen. Dans notre vie consacrée, nous sommes en train de creuser parce qu'il y a une promesse qui nous est donnée. Amen. Que de l'eau va arriver, que la bénédiction va arriver, que l'eau va même arriver du désert. Vous n'entendrez pas de vent, ni de tonnerre, ni d'éclair. Il dit, mais l'eau va arriver. Il n'y aura pas d'orage, mais l'eau va arriver. Amen. Ce soir, l'eau va arriver. Ce soir, nous avons besoin de l'eau. Ce soir, nous avons besoin que l'eau s'écoule. Alors, commençons à creuser avec nos
pelles et nos pioches. Et plus nous creusons profondément, plus nous aurons d'eau. Deuxièmement, l'eau est venue sans orage, sans nuage, sans éclair, sans tonnerre. Dieu envoya l'eau et il devait y avoir des fosses pour contenir cette eau. Sinon, l'eau va s'écouler. Mais nous ne voulons pas que l'eau s'écoule. Nous voulons garder notre bénédiction. À la réunion et en sortant de la réunion. Amen. Nous sommes là pour... Amen. Les fosses sont là, l'eau va descendre. Nous allons garder notre bénédiction. Nous allons garder la vie. Nous allons garder cette vertu. Amen. Merci Seigneur. Nous allons garder l'amour. Nous allons garder le pardon. Amen. Nous allons manifester cela. Amen. Mais il faut pouvoir le contenir. Et il y a une préparation pour le contenir, bien-aimés. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous comprenions? Alléluia. Au temps de la fin, alors que nous arrivons sur cette troisième phase, amen, alors que nous allons nous identifier et nous connecter au troisième pool du prophète, c'est-à-dire la parole parlée, les mystères révélés. Alléluia, merci Seigneur. Nous nous préparons pour cela. Amen, mais nous devons creuser des fosses pour que la bénédiction puisse descendre dans les fosses et nous allons garder cette chose jusqu'au troisième pool, bien-aimés. Donc, à la parole du prophète suit une action. Et Élisée a donné un ordre un peu bizarre. Amen, qu'est-ce qu'ils étaient là? Ils avaient un besoin, mais Élisée leur a donné comment se préparer pour l'accomplissement de leurs besoins. Et ce soir, nous allons prier pour des personnes qui ont dans le besoin. Il y a des gens de l'église, il y en a peut-être qui sont à l'extérieur de l'église, il y en a peut-être qui sont dans une autre ville et tout ça, mais nous sommes là ici, amen, pour amener cette bénédiction et contenir cette bénédiction et garder cette bénédiction et que la puissance de résurrection qui est cette bénédiction, amen, puisse produire son effet. Amen, puisse produire son effet sur nos vies. Que nous puissions être remplis et réemplis. Et que nous puissions garder notre puissance de résurrection. Que nous puissions sortir d'ici avec la puissance de résurrection. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur veut nous montrer, nous faire comprendre quelque chose. Parce que la parole du prophète, quand Élisée a parlé, il a donné des ordres un peu spéciaux. On n'a jamais entendu ça. Et quand j'ai vu le titre de ce message, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Je ne comprenais pas, je ne connaissais pas cet épisode de la vie d'Élisée. Mais voyez-vous, Élisée a donné un ordre. Amen. Ils ont dû faire selon la parole du prophète. Alléluia. Ils ont dû obéir au prophète de leur temps. Amen. Et nous obéissons au prophète de notre temps. Au prophète du XXe siècle. Alléluia, la parole est toujours... Ah tiens, hier, le 7 mai, c'était 73 années depuis la visitation de l'ange au prophète. Depuis le 7 mai 46, le prophète a reçu la visitation de l'ange et sa commission. Amen. Et sa commission, c'était l'adoption. Et il a reçu l'adoption, pas son adoption, mais il a reçu le message de l'adoption. Alléluia, pour le peuple, pour nous, Amen. Le 7 mai 46. Alléluia. Et un jour, ça s'est manifesté dans l'adoption du prophète. Amen. Et aujourd'hui, nous recevons le 7 mai 19, voyez-vous, nous recevons, amen, le message de l'adoption, l'esprit d'adoption, amen, au temps de l'adoption, nous nous préparons à cela. Il y a eu 73 années, mais peu importe le nombre d'années, Noé a attendu plus longtemps que ça. Amen. Mais un jour, la chose s'est manifestée. Et l'adoption va se manifester. Et il y aura des fils et des filles adoptés. Amen. Qui diront, Abba, Père. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois qu'il y en a quelques-uns ici dans la salle ce soir. Amen. Il y en a quelques-uns en connexion aussi. Vous êtes des fils et des filles de Dieu en préparation pour la bénédiction de l'adoption. Alors, creusez des fosses. Amen. Et la parole du prophète est suivie d'une action. Et le prophète produit la foi pour l'action. Amen. Gloire à Dieu. La foi n'est pas stérile. La foi, elle produit, elle montre quelque chose. Jacques dit, dans l'épître de Jacques, il dit, montrez-moi votre foi sans les œuvres et je vous montrerai ma foi par les œuvres. Donc il y a quelque chose qui est montré. Il y a quelque chose qui doit être produit après la foi. La foi n'est pas stérile, la foi n'est pas intellectuelle. La foi, ça met en action. La foi, ça met le peuple de Dieu en action. La foi, ce soir, ça nous met en action.
La foi, ça nous porte à prier ce soir. Et il y a des besoins, de grands besoins. Amen. La foi nous met dans l'action. Amen. Donc ce que la parole nous dit de faire, faisons-le. Amen. Alléluia. Donc l'action, le mouvement, la foi nous met en mouvement. C'est le moyen de recevoir et de contenir tout ce que Dieu veut nous donner. La foi, c'est le mouvement de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne fabriquez pas cette action. Vous ne fabriquez pas le mouvement. Mais l'action et le mouvement est produit par la foi que vous avez dans votre cœur. Quand vous avez réellement la foi, vous allez commencer à vous mettre en mouvement. Vous allez commencer à vous mettre en action. Vous allez commencer à faire quelque chose dans l'église. Vous allez faire quelque chose dans votre famille. Vous allez faire quelque chose dans votre maison. Ça vous met à l'action. La foi vous pousse à l'action. Amen. Selon la parole de Dieu, selon la parole du prophète, la foi vous pousse à l'action. Creusez des fosses. Voilà l'action qui nous dit ce soir. Parce que l'eau, la bénédiction va descendre. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'obéissance à la préparation. Amen. Pour recueillir la réponse de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Les fosses sont là pour recueillir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Et la foi produit ça. Amen. Ils ont dû se mettre en mouvement et monter un jour dans la chambre haute. Jésus avait soufflé sur eux. Amen. Ils avaient des beaux fauteuils. Ils ont pu rester dans leur fauteuil. De toute façon, il a soufflé sur nous. Ça va arriver. Non. Restez dans la ville. Et ils sont restés dans la ville. Montés dans la chambre haute. Ils sont montés. Ils se sont mis en action. Amen. La foi les a poussés à l'action. Pas à l'inaction. Pas à la paresse. Amen. Gloire à Dieu. Où sont mes promesses? Où est mon livre de promesses? Amen. Alors je fouille dans mes promesses. Je creuse dans mes promesses. Voilà ce que la promesse me dit pour aujourd'hui. Je veux la promesse. Je veux l'accomplissement de la promesse. Alors je commence à creuser des fosses pour que l'eau de la bénédiction puisse descendre dans la fosse. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ils ont dû monter dans la chambre haute pour recueillir le Saint-Esprit, pour recueillir les langues de feu, pour recueillir leur adoption. Amen. Pour être adoptés. Amen. Ils ont dû se mettre en mouvement. Amen. Et aujourd'hui, l'Église, elle est dans cette condition. Amen. Pas d'apathisme ou de laxisme ou de chercher toujours la facilité. Ça, c'est l'esprit du monde. Pas nous. Alléluia. Amen. Nous nous mettons en action, nous nous mettons en mouvement. Amen, frère Mathieu. En mouvement. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham a dû aller vers l'ouest. Il était bien à Jeffersonville, il avait une belle maison, une belle église, il avait tout son peuple là. Amen. Mais un jour, le Seigneur lui dit, lève-toi, va à l'ouest. Amen. Quelque chose va se passer à l'ouest. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dû se mettre en mouvement pour recueillir la bénédiction de l'eau, du livre des 7 sceaux. Alléluia. Merci Seigneur. Donc l'ange du Seigneur nous dit ce soir, commencez à creuser des fosses. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc ne vous y trompez pas, il y a la bonne révélation maintenant. Parce que je demandais à quelqu'un, j'ai écrit quelqu'un une petite bénédiction cet après-midi ou hier, commencer à creuser des fosses à quelqu'un. J'ai dit, tu sais ce que ça veut dire? Oui, oui, je sais très bien ce que ça veut dire. Oui, oui. Oui. Ah, dis-moi ce que ça veut dire alors. Voyez-vous, merci Seigneur. Après cette réunion, vous allez savoir ce que ça veut dire. Amen. Vous allez savoir ce que ça veut dire creuser des fosses. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez commencer à creuser chaque jour. Amen. Pour que la bénédiction puisse descendre dans la fosse. Amen. Pour que vous puissiez avoir de l'eau. Pour vaincre l'ennemi. Pour vaincre le roi de Moab. Alléluia. Pour vaincre la maladie. Pour vaincre la mort. Alléluia, merci Seigneur. Creusez des fosses, parce que la bénédiction va descendre dans la fosse, et c'est votre bénédiction qui est là. Amen. Donc notre Dieu est le Dieu du surnaturel, le Dieu des miracles. Et nous le croyons parce que nous l'aimons. Amen. Et nous le connaissons parce que nous l'aimons. Et nous apprenons à le connaître par amour. Amen. Merci Seigneur. Et nous commençons à louer Dieu. Amen. En creusant. Alléluia. Alléluia. Donc on va acheter des grosses pelles. Amen. Et on va entendre des chants de louange.
Et le peuple de Dieu va creuser. Et en même temps qu'il creuse, alléluia, il va louer le Seigneur. Il va adorer le Seigneur. Il va s'attendre à une plus grande bénédiction. Alléluia, merci Seigneur. Creusez des fosses. C'est le temps de creuser des fosses. Le Seigneur nous donne ce message maintenant. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va descendre maintenant. Ça veut dire que nous en avons besoin maintenant. Alléluia. Le croyez-vous ainsi? Le voulez-vous ainsi? Alléluia. Nous avons peut-être perdu beaucoup de temps, mais plus maintenant. Maintenant, le temps va être utilisé à creuser des fosses. Amen. Marie s'est mise à témoigner. Marie, quand elle a revu la visitation de l'ange, alléluia, elle s'est mise à témoigner, amen, qu'elle aurait un enfant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Elle creusait sa fosse. Elle n'avait encore rien, elle n'avait aucun signe, elle n'avait pas un signe que quelque chose était en train de se passer, un changement dans son corps et tout, mais elle commençait à témoigner qu'elle aurait un enfant. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Avant que la chose se passe, il fallait qu'il y ait une préparation, il fallait qu'il y ait un saint, il fallait qu'il y ait une vierge préparée. Un peuple préparé, une épouse préparée. Amen. Un peuple, une église vierge. Amen. Pour recevoir l'eau de la bénédiction qui allait descendre. Alléluia. Vous y êtes? Amen. Marie s'est mise à témoigner. Et pourtant, pareille chose ne s'était jamais produite sur la terre depuis que l'homme est sur la terre. Amen. Qu'une jeune fille comme ça allait avoir un enfant. Alléluia, c'était la pure parole de Dieu. Elle était semée, ensemencée par la pure parole de Dieu, venue par un ange. Un ange est un messager. Un ange est un messager de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Pareille chose ne s'était jamais produite, mais elle avait simplement pris la parole de Dieu et pris la parole de Dieu au mot, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Vous l'avez entendu? Il a dit, nous allons ce soir prendre Dieu au mot. Nous allons prendre Dieu à sa parole. Amen. Ce qu'il dit, amen, c'est sa parole. Pour moi, ça va s'accomplir. Donc, je prépare le terrain pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Et comment je le prépare? En louant le Seigneur, en témoignant au Seigneur, en disant gloire à Dieu au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Il n'y a jamais eu une vierge qui a conçu. Amen. Je suis la première. Tu m'as choisi. Merci Seigneur. Je te loue. Amen. Je te loue de ce que tu l'as fait. Amen. Et je vais continuer à creuser jusqu'à ce que la bénédiction soit complète. Amen. Merci Seigneur. Elle a commencé à se réjouir. Alléluia. Merci Seigneur. Vous y êtes. Amen. Merci Seigneur. Je vais vous lire ce que le prophète le dit lui-même. Il dit, voyez-vous, amen, Élisée est entré dans l'esprit et il eut une vision, faite dans cette vallée des fosses. 1952. Il dit, quand il a eu la vision, il a dit, allez au désert, là même où vous êtes, et mettez-vous à creuser des fosses. Amen. Et ils l'ont fait. Parce que s'ils ne l'avaient pas obéi au prophète, l'eau serait peut-être descendue, mais ils n'auraient pas pu la contenir. Ils n'auraient pas pu retenir l'eau pour le bétail, pour l'armée, pour les militaires, pour tous les êtres humains qui étaient là. Donc il fallait qu'il y ait un réceptacle de la bénédiction. Il fallait que la bénédiction soit reçue et contenue. Alléluia. Merci Seigneur. Ça dépasse notre entendement, bien-aimés. Amen. Et le prophète dit, voyez-vous, ils sont allés, il leur a dit, creusez, car ainsi dit le Seigneur, vous n'entendrez ni vent ni pluie, mais l'eau viendra du côté du désert. Pourquoi? D'où viendra cette eau? Elle est venue de ce rocher frappé qui était au désert. C'est vrai, c'était quelque part là derrière, sur la face cachée du désert. Peut-être que c'était couvert, mais il y avait là un rocher frappé, que Moïse avait frappé lors de la traversée du désert. Et ce rocher frappé est toujours avec son peuple. Pas pour être frappé à nouveau, mais pour qu'on parle au rocher. Alléluia. Amen. Et le rocher frappé est toujours là pour être touché ce soir aussi. Les eaux de la vie vont s'écouler. Alléluia. Et remarquez, ils ont obéi à la parole du prophète. Et le prophète dit, ils sont allés sans évidence même d'avoir de l'eau. La première chose qu'ils ont dû faire, c'était apprêter une fosse pour que l'eau y entre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dit le prophète, paragraphe 11, il dit, mon temps
terminé. Plus profondément, ils creusaient. Plus profondément ils creusaient, plus ils obtenaient de l'eau. Et chaque fois qu'ils creusaient, peut-être que vous enfoncez votre pelle et vous heurtez, alors vous heurtez une vieille boîte métallique. Jetez cela dehors. Cette boîte métallique, c'est le gars qui dit « le jour des miracles est passé ». Alors vous avez creusé, et là il y avait une boîte métallique. Alors il dit « jetez cela dehors ». Vous voyez l'humour du prophète. Mais c'est aussi, nous aussi, on va peut-être heurter quelque chose. Quand vous allez creuser, vous allez peut-être toucher quelque chose qui n'est pas bon. Amen, mais balancez ça dehors, il dit, boutez-le dehors. Boutez simplement cela hors du chemin, continuez à creuser. Allez en profondeur. Et quand vous en heurtez un autre qui dit, eh bien, oh, je ne sais pas dire, mais ceci n'est que de l'excitation psychologique. Ceci n'est qu'une télépathie mentale ou quelque chose comme ça. Boutez cette vieille boîte dehors. Amen. Boutez toutes les pensées intellectuelles dehors et continuez à creuser parce que la bénédiction va arriver. L'eau va couler. L'eau va couler. Plus profondément que vous creuserez, plus la bénédiction sera importante pour vous. Amen. Amen. Plus profondément vous creuserez, plus vous obtiendrez de l'eau. Est-ce vrai? Ainsi maintenant même, mettez simplement du côté les propos tels que peut-être que je serai guéri demain soir, peut-être que je serai guéri demain après-midi ou dans la prochaine réunion. Mettez cela dehors, comme la vieille boîte métallique, et continuez à creuser. Je vais être guéri maintenant même. Amen, frère Bardon. Ce soir. Alléluia. C'est la parole de l'ange. Hein. Je vous lis ce que le prophète a dit. Amen. Merci Seigneur. C'est le moment maintenant. Je vais creuser une fosse ici de sorte que quand le Saint-Esprit descendra, mon cœur en soit rempli. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que mon cœur en soit rempli. Je vais sauter et me mettre à courir. Parce que ma bénédiction, c'est maintenant. Amen. Le moment, c'est maintenant. Le temps de ma délivrance, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Je vais creuser maintenant. Et tout ce qui est contraire à ça, je vais le bouter dehors. Et je vais commencer à louer Dieu. Et je vais être guéri. C'est tout. Plus profondément vous creuserez, plus vous obtiendrez de l'eau. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors ils n'ont pas entendu la pluie arriver. Ils n'avaient pas plutôt vu de pluie. Il n'y avait pas de nuages, pas de vent, pas de tonnerre, pas d'éclair, mais il y avait de l'eau qui coulait. Oh là là. Ne vous en faites pas. Creusez une fosse. Dieu donnera de l'eau. Vous ôtez du chemin toute incrédulité. Dieu donnera de l'eau. Dieu fera le reste. Si vous pensez que vous ne pouvez pas marcher, levez-vous ce soir. Et voyez, prenez Jésus au mot. Il le dit comme ça. Si vous pensez que vous ne pouvez pas voir, agitez vos mains devant vos yeux et demandiez à Dieu de vous accorder la vue. Amen. Je lis ce que le 7e ange nous a dit. Est-ce que vous avez un foi dans la parole du prophète? Si vous aviez été du temps de Josaphat, est-ce que vous aurez pris votre pelle pour creuser? Donc ce soir, nous voulons prendre nos pelles pour creuser. Amen. Merci Seigneur, parce que nous avons un prophète dans notre âge. Amen. Il a amené une parole pour notre âge. Il a pas amené. Amen. Mais merci Seigneur. Ça, c'était que des types, et nous sommes l'antitype. Nous sommes la réalisation du type. Amen. C'était symbolique. Nous sommes la réalisation. C'était peut-être virtuel, mais nous sommes la réalité. Amen. Merci Seigneur. C'était mécanique. Nous sommes la dynamique maintenant. Nous allons montrer cela. Alléluia. Amen. Je me prêche aussi moi-même, bien-aimé. Amen. Je me prêche pour moi-même aussi. Amen, nous avons besoin d'entrer là-dedans. Plus et plus. Et c'est ce que le prophète dit, creusez, creusez, creusez. Plus vous creuserez, plus l'eau, plus vous aurez une bénédiction. Amen, merci Seigneur. Alléluia. Agitez vos mains devant vous et demandez à Dieu de vous accorder la vue. Voyez ce qui se passe? Croyez-vous cela? Si ça fait des mois que vous n'avez pas marché et que vous dites...
Oh, maintenant je suis trop faible pour marcher. Levez-vous et voyez ce qui se passe. Dites, Jésus-Christ, je tiens à toi de tout mon cœur. Je viens à toi avec un cœur pur. Apprêtez cette fosse, creusez, amen, et observez ce qui va se passer. Alléluia. Ceci est une parole confirmée. C'est une parole qui vient du trône de Dieu. Ce n'est pas une parole d'homme. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et l'Église, la gerbe agitée va commencer à sortir ses pelles et commencer à creuser. Amen. Et durant la semaine, nous allons creuser. Et à chaque réunion, nous allons creuser. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous êtes responsable de creuser. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est responsable d'envoyer l'eau du rocher. Et l'eau qui va couler du rocher. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Souvenez-vous encore, parce que tout ça, c'est dans le message-là de creuser. Frère Branham parle d'Élise. Non, c'est dans la foi de Marie. C'est dans un autre message, la foi de Marie. Frère Branham dit, souvenez-vous d'Élisabeth, la cousine de Marie. Elle était enceinte de 6 mois, mais l'enfant était sans vie dans son sein. Elle avait prié pour cet enfant. Dieu avait fait cette promesse. Elle avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et Dieu lui avait fait cette promesse à Zacharie, son mari. Élisabeth continuait à croire à la promesse de Dieu. Elle tricotait des chaussons bleues pour son fils. Mais il semblait, là, dans son sein, au 6e mois, il n'avait jamais bougé. Or, on sait qu'un enfant commence à bouger bien avant. Donc, le prophète dit, il était sans vie, après 6 mois. Mais elle continuait à arroser la promesse par la louange. Alléluia. Jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit, le Fils en Marie. Et quand Marie, le Fils en Marie, le Saint-Esprit en Marie, s'est approché d'Élisabeth, celle à qui la promesse avait été faite, et qui avait un fils mort en elle, qui ne bougeait pas jusqu'au 6e mois en tout cas. Mais le prophète dit, il était sans vie. Amen. Alors, amen, quand le Saint-Esprit, le Fils en Marie et le bébé en Élisabeth se sont rencontrés, alléluia, le bébé a tressailli de joie. Amen. Le bébé a tressailli de vie plutôt, en elle. Alléluia. Pourquoi? Élisabeth a cru. Elle a cru la promesse. Amen. Elle ne regardait pas aux circonstances, elle ne regardait pas au ciel, elle ne regardait pas s'il y avait la pluie ou d'où elle allait tomber, tout ça. Elle a cru la parole du prophète. Elle a cru le Saint-Esprit. Elle a cru la promesse que Dieu avait faite à son mari, Zacharie. Alléluia. Et alors, elle se tenait là. Amen. Et un jour, Marie est arrivée. Amen. Et le bébé a tressailli en elle. Alléluia. Le bébé était ressuscité en elle. Alléluia, merci Seigneur. Tenons-nous sur ces promesses et témoignons que la chose est déjà accomplie. Amen, merci Seigneur. Témoignez de la chose accomplie. Élisabeth avait un enfant mort dans son sein, mais cela ne l'a pas arrêté de se préparer à la naissance du bébé. Elle a creusé la fosse. Elle a creusé la fosse. Elle a creusé. Elle voulait sa bénédiction. La bénédiction avait été parlée par le prophète. Elle voulait sa bénédiction. Et elle a arrosé la parole par la louange de son cœur. Et s'il y a des besoins ce soir, il y a aussi des promesses divines. Faites face à chacun de vos besoins. À chaque besoin, amen, correspond une promesse. Et avant même que votre besoin soit connu, il y a déjà la promesse qui était dans la parole pour votre besoin. Donc ce soir, nous trouvons, par le Saint-Esprit, amen, face aux besoins, nous allons trouver la promesse qui va avec. Vous le croyez ainsi? Alléluia, merci Seigneur. Ah, la foi est parfaite. Frère Anthony, la foi est parfaite. La 4e lumière est ici, frère Anthony. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Amen, nous allons remporter la victoire. Donc Marie a pris Dieu au mot. Et cela a changé tout le cours de sa vie naturelle. Et si vous prenez Dieu au mot ce soir, amen, cela va changer tout le cours de votre vie naturelle. Le croyez-vous ainsi? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Aucun doute. Alléluia. Et si vous le prenez, il changera tout le cours de votre vie naturelle ce soir.
Marie aurait pu attendre jusqu'à ce qu'elle ait un signe quelconque. Bon, j'ai bien eu la parole de l'ange. L'ange m'a dit que l'Esprit du Seigneur me couvrira de son ombre et que la semence même de Dieu, la cellule de Dieu va rentrer en moi et tout ça. Mais je vais attendre qu'il y ait un signe. Non, elle n'a pas attendu un signe. Elle n'a pas attendu qu'elle a commencé à grossir. Elle n'a pas attendu qu'un certain cycle s'est arrêté ou quoi que ce soit. Non, elle croyait la parole de l'ange. Et ce soir, nous sommes dans cette condition-là. Amen. Nous croyons la parole de l'ange. Amen. Vous avez un besoin, il y a une réponse au besoin. Vous avez un besoin, il y a une promesse face à votre besoin. Amen. Et Dieu va rencontrer votre besoin sur la base de sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Elle n'attendait pas un signe. Elle n'a pas attendu le signe qu'elle deviendrait mère un jour. Elle n'attendait pas de signe surnaturel. Ça, c'est du pentecôtisme. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de signes. Le signe, c'est le prophète. Le signe, c'est la parole de l'ange. Le signe, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Elle deviendrait mère. Elle n'attendait pas un signe. Amen. Et vous n'attendez pas de signe. Vous n'attendez pas la fin de la réunion pour vous sentir mieux. Amen. Oh, alléluia. J'ai tellement l'habitude depuis 50 ans que la bénédiction vient à la fin de la réunion. Alors, à la fin de la réunion, je loue le Seigneur et je vais recevoir ma bénédiction. Non! Pendant la réunion, quand la parole sort, vous êtes ensemencés par la parole, comme Marie l'a été. Et elle a loué le Seigneur de la parole. Elle a creusé une fosse pour la bénédiction. Alors vous allez voir que vous allez commencer à vous sentir mieux. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prendre Dieu au mot. C'est ça l'importance. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Soyez ici dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup ils sont ici physiquement, mais l'esprit est ailleurs. Alors le pasteur dit quelque chose, il le manque. Après, ils ne peuvent plus rattraper le voyage, le train après. Amen, le train est déjà parti, voyez-vous. Non, restez. Apprenez à vous concentrer. Apprenez à regarder à l'ange. Amen. Regardez l'ange. Je ne suis pas l'ange, mais l'ange est ici. Amen. Commencez à croire la parole. Commencez à croire chaque mot. Commencez à croire chaque mot. N'attendez pas un signe. Croyez chaque parole. Prenez Dieu au mot. Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Je ne le remets pas ce soir, à la nuit, à demain. Ce soir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc prendre Dieu au mot. Amen. C'est entendre la parole. C'est accepter la parole. Et c'est à commencer à agir en fonction de la parole que nous avons entendue. Amen. Souvenez-vous de Pierre ce jour-là et Jésus lui a dit, jette ton filet sur le côté droit de la barque. Alléluia. Seigneur, mais j'ai péché toute la nuit et je n'ai rien pris, moi qui suis un pécheur professionnel et tout ça. Mais sur ta parole, alléluia, Pierre a dit, sur ta parole, amen, je jetterai mon filet. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et il a tiré le filet une fois, il n'y avait pas de poisson. 2 fois, toujours pas de poisson. 3 fois, rien dans le filet. Mais il est resté avec la parole que Jésus lui a laissée. Amen. Jette ton filet sur le côté droit. Il savait qu'il y avait une bénédiction qui arrivait. Pierre a obéi pour la bénédiction. Pierre a creusé sa fosse ce jour-là. Pour la bénédiction. Alléluia. Et la 4e fois, après un moment, il a commencé à sentir l'attraction, le poids du poisson dans le filet. Quelque chose était en train de se passer. Bien-aimés, c'est ainsi que nous marchons aujourd'hui. Amen. Ne vous lassez pas. Continuez à louer le Seigneur. Amen. Continuez à croire. Remerciez le Seigneur. Amen. Remerciez. Vos bien-aimés ne sont pas là. Amen. Mais ils arrivent. Alléluia. Vos familles ne sont pas là, mais elles arrivent. Je creuse une fosse pour qu'elles puissent être bénies dans cette fosse. Pour la bénédiction qui arrive, bien-aimés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Alors, Pierre a tiré le filet la 4e fois. Il a eu 153 gros poissons. Alléluia. Merci Seigneur. Quoi, c'était un miracle. Amen. Et nous croyons au Dieu des miracles. Nous croyons au surnaturel. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons ce soir au surnaturel. Ce soir maintenant. Demain, non. Mais ce soir.
Ce soir est le temps du surnaturel. Ce soir où nous allons avoir la victoire. Amen. Sur nos ennemis. Amen. Sur Moab. Amen. Et tous les ennemis d'Israël. Et les ennemis de Juda. Alléluia, merci Seigneur, nous allons remporter cette victoire. Alléluia, merci Seigneur, la maladie n'est rien pour un Dieu des miracles. Amen, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Seigneur, fais comme tu veux, mais je creuserai ma fosse. Je creuserai la fosse pour que la bénédiction puisse descendre. Parce que je veux creuser profond pour qu'il y ait une grande bénédiction, pour que toute ma famille puisse être immergée dans la bénédiction, qu'ils puissent tous être baptisés dans la bénédiction, qu'ils puissent être tous baptisés dans la fosse remplie d'eau. Oh, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Amen, je vais bientôt terminer. Amen, souvent. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à garder notre bénédiction. Nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Des fois même, nous sommes guéris pendant la réunion. Gardons notre bénédiction. Souvent, nous venons à l'église avec des douleurs ou une souffrance ou une maladie ou un cœur lourd ou quelque chose. Et dès qu'on rentre dans l'église, il semble que tout s'en va. Amen. Alléluia. Amen. On a tous expérimenté ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je resterai jamais à la maison en étant malade. Amen. Bon, si je suis à l'hôpital pour 3 jours, bon, je ne peux pas sortir. Mais voyez-vous, quand on est malade, le meilleur endroit pour être guéri, c'est ici. Amen. Du temps de Jésus, les gens ne fuyaient pas la venue de Jésus. Amen. Les malades se précipitaient sur lui. Alléluia. Et le même Jésus est aujourd'hui là, Amen. Sous la forme de l'épouse. Amen. Donc si vous êtes malade, venez à l'église. Amen. Amen. Et on donnera, et le Saint-Esprit va inspirer une parole. Amen. Parce que nous savons que souvent, rien que de franchir la porte et d'être assis là, on se sent mieux. La douleur est partie, le mal de tête est parti, là, le mal de dos est parti et tout cela. Dès qu'on rentre dans l'église, il semble que tout ça s'en aille. Pourquoi ? Parce que nous rentrons dans la présence de l'ange. Amen. C'est pas de l'humain, ça. Alléluia. Amen. C'est du surnaturel. La présence de l'ange, c'est le surnaturel. Alléluia. Et l'ange se tient là dans l'église. Parce que nous sommes réunis et nous sommes unis autour de sa parole, en son nom, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, et son nom c'est la parole de Dieu. Donc quand nous sommes réunis en son nom, alléluia, amen, il est là. Il a dit, je me tiendrai au milieu de vous, si vous êtes plus de 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. Donc quand Jésus est là, quand l'ange puissant est là, quand Christ est là dans l'église, comment la maladie peut encore tenir ? Elle ne peut plus tenir. C'est pas sa place. Elle est obligée de rester dehors. Elle attend au coin du bois là. Mais ne la reprenez pas en sortant maintenant. Et souvent les chrétiens sont faibles sur cet aspect-là. Amen. Quand on ressort, on reprend ses soucis. On reprend ses tracas, on reprend ce qu'on a vécu avant, la mémoire elle est toujours là, j'ai vécu ça aujourd'hui, hier et à tout ça, et vous récupérez les choses. Non, soyez forts. Ce que vous avez reçu dans l'église, alléluia, amen, gardez-le en partant de l'église. Gardez-le la nuit, gardez-le le lendemain, gardez-le tout le temps. Amen. C'est pour ça que nous creusons des fosses, pour que la bénédiction demeure, pour l'onction qui demeure, pour que la vie demeure, pour que la guérison demeure. Alléluia, croyez-vous cela ? Oh, c'est une réalité, c'est pas virtuel, c'est vrai. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Donc ne reprenons pas les choses que nous avons déposées. Frère Branham donne un témoignage, je l'ai lu l'autre jour, je ne me souviens plus dans quel message c'est, mais c'est pour nous apprendre. Excusez-moi, j'ai dépassé de 5 minutes déjà, mais on va y aller, on va y arriver. Alléluia, merci Seigneur. L'ange se tient là, il est patient. L'ange se tient hors du temps. Est-ce que nous voulons être hors du temps ? Est-ce que nous voulons être dans l'éternité ? L'ange est dans l'éternité. Amen. Il est prêt à manifester ce qui a été parlé ce soir dans chacune de vos vies. Alléluia.
Amen. Et il est patient. Il est plein de longanimité, plein de bonté, plein de amen, d'amour, plein de pardon et tout ça. C'est l'ange, c'est Christ, c'est l'ange puissant, il est sur la terre. Amen. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc ne reprenons pas ça en sortant, prenons cette présence avec nous. La porte ouverte pour entrer dans sa présence. C'est ça l'Église, sa présence. Amen, gloire à Dieu. Et n'attristons pas le Saint-Esprit. Amen, par autre chose, par des paroles, par autre chose, même le dimanche. Restons dans cette présence. Amen. Vous savez que l'ange, Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est très farouche, c'est comme une colombe. Vous qui avez entendu l'agneau et la colombe, il dit, la colombe, elle est là, elle se pose sur vous, et puis dès qu'il y a quelque chose qui lui déplaît, elle s'en va, parce qu'elle est farouche. Amen, elle n'aime pas certaines choses. Amen. Après, il va falloir du temps pour la faire revenir. Alléluia. Donc, gardons, amen, cette onction de la colombe sur nous. Amen. Et quand nous venons ici, nous sommes guéris. Et le Seigneur, quand il enlève votre mal de tête ou vos douleurs dorsales ou vos douleurs lombaires ou quoi que ce soit que vous avez, amen, vous êtes là, vous êtes assis dans l'église et j'ai plus mal. Il vous a guéri là. Amen. Gardez votre guérison maintenant. Le croyez-vous ainsi? Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, à chaque instant, à chaque moment, chaque instant de chaque jour, il le fait. Amen, merci Seigneur. Donc, amen, gloire à Dieu. Amen, je vais bientôt terminer. Amen, je voulais aussi lire des choses sur la foi de Marie, mais c'est un peu long. Mais je vais terminer ce soir. Et j'avais un chant que je voulais chanter avec vous qui s'intitule « Dans la présence de Jéhovah ». Amen. Les cœurs troublés sont renouvelés dans la présence de Jéhovah. Écoutez, amen. Nous y sommes arrivés, bien-aimés. Amen. C'est pas quelque chose de futur, c'est maintenant. L'ange est ici. La parole est révélée. La parole est ouverte. Le 7e sceau est ouvert. Toutes nos promesses sont là en pleine vue. Ça dépend de vous. Ça dépend de moi. Amen, ça dépend de chacun de nous ici. Et nous allons nous en emparer. Et le Seigneur voulait que nous entendions ce soir cet ordre impératif du prophète Élisée. Creuser des fosses. Parce que la bénédiction arrive. Il voulait nous avertir. Amen, que la bénédiction arrive. Il voulait nous dire que la bénédiction arrive. Amen, il y a eu une vision, il y a eu un songe, il y a eu aussi des choses qui sont arrivées pour nous dire c'est terminé, c'est fini, c'est la fin. Amen. Donc, amen, pas le jugement, amen, mais la bénédiction arrive. Le jugement, c'est pas pour nous. Amen, nous nous sommes laissés juger toutes ces années par la parole. Et quand la parole nous disait quelque chose qui nous réprimandait, qui nous corrigeait, nous nous sommes laissés juger par la parole et corriger par la parole. Le Seigneur le sait, cela. Donc, nous n'avons pas passé par le jugement. Amen, nous avons aujourd'hui la foi. Amen, pour remporter la guérison. La foi pour rencontrer l'ange. Alléluia. Amen. Je veux dire une dernière chose pour équilibrer la chose. Amen. Nous devons rencontrer l'ange. Bien sûr, c'est en relation avec Apocalypse 10, 8 à 11. Mais ce n'est pas de ça que je parle maintenant. C'est que pour chacune de vos promesses, vous devez rencontrer l'ange. C'est-à-dire qu'il doit vous le dire à vous personnellement. Amen. La parole sort et la foi vous met dans l'action. Amen. Et vous prépare à rencontrer l'ange. Et l'ange va descendre, amen, en prémisse de la bénédiction, il va venir vous le dire à vous. Amen. Il va venir vous le montrer. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si vous êtes spirituel et que votre cœur est ouvert, vous allez l'entendre, l'ange vous dire, c'est maintenant ton jour. Vous ne le faites pas parce que vous êtes fanatisé sur quelque chose et alors je le fais, même si je n'ai pas compris, je le fais. Non. Vous devez rencontrer l'ange. Et l'ange, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient par une expérience, amen, sur le besoin que vous avez ce soir. Et en face du besoin, amen, il y a une promesse correspondant à chaque besoin. Ce soir, vous allez rencontrer l'ange. Et nous sommes dans l'église parce que l'ange est dans l'église. Et vous allez rencontrer, il n'y a pas de meilleur endroit pour rencontrer l'ange que dans l'église. La parole a créé une atmosphère, la musique a créé une atmosphère. Amen, votre foi a créé une atmosphère. Alors l'ange
va descendre et il va passer près de vous. Amen. Et parce que la présence de Jéhovah est ici. Levons-nous ensemble. Chantons ce petit chant, le 64, dans la présence de Jéhovah. Les cœurs troublés sont renouvelés. Dans la présence de Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, dans la présence de Jéhovah, les cœurs troublés sont renouvelés. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voulez-vous le chanter avec moi ce soir? Et alors que nous chantons, sachez que l'ange est en train de passer. La parole juste venant du Seigneur a été parlée ce soir. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Si vous le croyez comme « Ainsi dit le Seigneur », alors vous allez commencer à le mettre en action. Vous allez commencer à vous mettre en mouvement. Vous allez commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Alors que nous sommes dans la présence de l'ange ce soir. Dans la présence de Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, Prince de paix, les cœurs troublés sont renouvelés dans la présence du Seigneur. Nous y sommes ce soir, chacun dans la... Seigneur, je te loue, je te bénis de tout mon cœur. De Jéhovah, je crois toute ta parole, je te prends au mot ce soir. Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, les cœurs troublés sont renouvelés dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Louons sa présence. Louons-le ce soir. Oh, alléluia. Sa parole est sortie et nous devons répondre à sa parole. L'ange est dans le bâtiment. Le Saint-Esprit est dans le bâtiment. Ne cherchez pas un signe, ne cherchez pas à le sentir. Il est dans le bâtiment. Croyez-le. Creusez une fosse. Dire Seigneur, je te veux pour moi maintenant. Je te veux pour ma vie. Ce que j'ai attendu toute ma vie, je veux l'avoir ce soir. Ce soir est le jour du Seigneur. Maintenant, je le veux. Seigneur Jésus, délivre-moi, guéris-moi, libère-moi, change mon cœur. Amen. Mets un cœur nouveau. Amen. Change ma chair, transforme ma chair et que je retrouve mon corps parole maintenant comme j'étais au commencement. Alléluia. Merci Seigneur. Sortez de l'humain pour rentrer dans le divin, rentrer dans le spirituel, rentrer dans le surnaturel. Amen. Sortez de l'humain, rentrez dans le surnaturel. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous avons commencé. Je n'ai pas dit nous allons. Nous avons commencé à creuser ce soir. Nous commençons à creuser des fosses. Parce que la bénédiction promise est en train de couler. Le Saint-Esprit est en train de descendre. Amen. Et de vivifier. Amen. De vivifier. Amen. La vie. Amen. La vie même de Jésus-Christ en vous. Amen. Vous avez reçu la révélation des 7 tonnerres. La révélation des 7 tonnerres est venue par le prophète. Et le prophète a montré qu'il s'adressait particulièrement à vous. Et il vous a donné la révélation. Amen. Des mystères cachés.
Amen. Mais maintenant, le temps est arrivé où la vie, amen, ces 7 tonnerres doivent être vivifiés. La vie doit descendre là-dessus. Dans la voix de l'archange, amen, c'est plus seulement le temps de la révélation, c'est le temps de la vie. C'est le temps de la résurrection, c'est le temps de la vie. Amen. Et tout ce qui n'est pas la vie doit partir. Toute la mort doit partir. La maladie doit partir. Les promesses non accomplies doivent s'accomplir. Oh, dans la présence de Jéhovah, Dieu tout-puissant, Prince de paix. Oh, les cœurs troublés, les cœurs troublés sans renou. Nous le louons, louons-le tous ensemble, bien-aimés. Vous avez des besoins ce soir. Avant même que nous prions, commencez à répondre. Commencez à lui dire merci Seigneur. Merci pour le besoin. Merci pour la requête. Tu as déjà répondu Seigneur. Oh, ce soir, dans la présence de Jéhovah, JHVH, le grand je suis, El Elohim, marche avec son peuple. Jésus ressuscité. Dans la voix de l'archange, Jésus est avec ses disciples. Pas dans le monde, avec ses disciples. Il est là ce soir. Dieu tout-puissant, dans ta présence du pas seulement des mots pour vous, c'est pas seulement des chances pour vous, c'est une réalité réelle. Est-ce que l'Église peut dire Amen ce soir? C'est une réalité et nous voulons plus de cette réalité, nous voulons plus de sa vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que le faible dise je suis riche, que je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Amen. Que le malade dise je suis guéri. Amen. Que l'aveugle dise je vois. Amen. Que le boiteux puisse dire je saute comme un cabri. Oh, alléluia. C'est le temps de la vie. Il est le même aujourd'hui. Le même Jésus sous la forme de l'épouse. Amen. Dans l'épouse. La puissance de résurrection dans l'épouse. Prions pour notre frère Bruno Berdon. Il est très fatigué, il a une tension très basse, il n'arrive pas à remonter sa tension. Nous voulons lui témoigner notre amour et notre affection ce soir. Alléluia. Nous voulons lui dire, frère Berdon, nous vous aimons. Sœur Berdon, nous vous aimons. Le diable essaye de détruire quelque chose que Dieu a construit, mais il n'arrivera pas à détruire quoi que ce soit. Seigneur, visite notre frère Bruno ce soir. Seigneur, je ne sais pas s'il est seul dans sa maison, son épouse peut-être travaille, peut-être qu'il est avec elle ce soir, que tous les deux soient là. Seigneur, visite-les ce soir. Fais remonter sa tension, Père. Amen. Donne-lui des forces nouvelles. Seigneur, apaise son sommeil alors qu'il a beaucoup de mal à dormir. Seigneur, apaise son sommeil. Seigneur, oh, vivifie son corps et enlève tout ce qui ne va pas dans son diabète et tout ce qui ne va pas, Père. Seigneur, visite-le ce soir. Nous avons foi ce soir. Je crois que frère Berdon a commencé à creuser pour la bénédiction. Et Seigneur, qu'il va recevoir l'eau de la bénédiction. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous appliquons le sang de la rédemption du 7e sceau de Jésus-Christ sur notre précieux frère ce soir, pour sa guérison et pour sa délivrance.
pour la guérison et la bénédiction de l'église de Marseille. Seigneur, sois avec lui, sa maison et l'église de Marseille. Nous les plaçons sous ton sang précieux. Seigneur, je ne sais pas si j'y retournerai prochainement, mais tu conduis toutes choses. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu veux m'amener à faire demain, mais je me repose sur toi. Mais le plus important, c'est qu'il réalise que toi, tu es présent et que toi, tu es là en train de le délivrer, de le guérir. Fais remonter cette tension, Seigneur. Seigneur, et qu'il puisse retrouver des forces. Et puis qu'il puisse, Seigneur, dormir paisiblement. Seigneur, et que le diable soit chassé, que le diable soit vaincu, et que nous puissions tous ensemble remporter cette grande victoire sur l'ennemi qui essaye de détruire notre frère. Nous te le remettons entre tes mains précieuses, Jésus. Amen. Aussi la maman de notre sœur Claire Ruda a fait un infarctus cette semaine. Elle a 91 ans et elle va être opérée. Elle va subir la pose d'un stent dans les jours qui viennent. Nous voulons remettre notre précieuse sœur Jeanne-Marie, avec laquelle nous avons fait un bout du chemin ensemble pendant quelques années, à Béthanie et après aussi. Seigneur Jésus, nous voulons te la remettre ce soir. Seigneur, elle est précieuse à nos yeux. Elle est précieuse à tes yeux, Seigneur. Et nous voulons témoigner de l'amour pour elle, Seigneur Jésus. Et alors que, avec ce grand âge qu'elle a atteint, Seigneur Jésus, et elle doit subir cette opération, enfin cette pose de stent. Seigneur, puisses-tu la visiter ce soir, apaiser son cœur aussi. Seigneur, qu'elle soit dans la foi, une foi reposante, une foi apaisée. Et Seigneur Jésus, si elle doit passer par cette pose de prothèse, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, faire du succès à cela et qu'elle puisse retrouver, Seigneur, des forces comme elle avait avant. Conduis-la, dirige-la. Nous appliquons le sang de la rédemption du 7e sceau de Jésus sur notre sœur Jeanne-Marie Raymond ce soir. Et de tout notre cœur, nous te la présentons comme un trophée de ta couronne, Père, par amour. Et toute l'Église, nous prions par amour. Que nous la connaissions ou pas, nous la portons au trône de la grâce ce soir. Par amour pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour elle. Seigneur Jésus, quel que soit votre besoin ce soir, j'ai un fardeau sur le cœur, j'ai un lourd fardeau pour l'Afrique. Bien-aimés, après cette convention de Pâques, beaucoup de désordre et de confusion se répandent et se sont produits là-bas en Afrique après des prédicateurs qui ont prêché des choses tout à fait en dehors de la parole. Seigneur Jésus, alors ça trouble le peuple de Dieu, ça trouble les églises et ça pose un fardeau sur nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te prions ce soir avec ce fardeau sur le cœur. Et Seigneur, comme Abraham a reçu un esprit d'intercession pour sa famille, pour Lot et sa famille, et il les a sauvés ainsi. Parce que l'esprit d'intercession, c'est l'esprit juste. Et ce soir, nous sommes avec cet esprit d'intercession, Seigneur, pour sauver nos frères là-bas. Les frères, les pasteurs, les prédicateurs, les anciens et tout ça qui sont troublés parce qu'ils étaient attachés à un tel homme et tel homme dit des déclarations qui ne tiennent pas avec le message et toutes des choses comme ça. Seigneur, libère-les de l'esprit de l'homme et qu'ils s'attachent à l'homme Jésus-Christ, à l'homme Dieu, Jésus-Christ. Alléluia, qu'ils s'attachent à la réalité. Seigneur, qu'ils amènent le peuple que le Seigneur leur a confié, qu'ils amènent le peuple de Dieu à s'attacher à l'homme Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Jésus, et qu'ils lâchent les hommes sur cette terre. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'œuvre que tu fais. Nous te remercions pour le ministère de Christ. Nous te remercions pour le véritable ministère de Jésus-Christ. Seigneur, qui était dans le prophète, qui était dans l'apôtre et qui est maintenant dans l'Éphésiens. Seigneur Jésus, le quintuple ministère. Seigneur Jésus, et le prophète dit, Amen, il n'est pas en un seul homme aujourd'hui, il est en plusieurs maintenant. Seigneur, je te remercions. Seigneur Jésus, que l'onction puisse descendre, que tu puisses ce soir envoyer la lumière comme tu l'as fait le soir à Bethléem là, et que l'étoile puisse diriger les gens dans la bonne direction. Que puis je ne peux pas le faire, je suis incapable de le faire.
Et le diable essaye de me combattre à cause de cela, mais Seigneur, je crois de tout mon cœur que la lumière peut descendre et qu'il puisse dire, nous avons vu son étoile et nous sommes venus adorer Jésus. Seigneur Jésus, fais-le pour chacun. Bénis chacun. Bénis tous ces pasteurs. Bénis tous ces frères. Seigneur, qu'ils ne soient pas attachés à moi. Moi, je ne suis rien. Je peux disparaître demain. Mais Seigneur, toi, tu ne changes pas. Toi, tu ne disparais pas. Toi, tu ne vieillis pas. Tu as toujours la même parole, Père. Et elle ne passera jamais. Et la charité ne faillira jamais. Merci, Seigneur. Prends soin de tous nos frères là-bas. Seigneur, nous les aimons. Seigneur, je sais qu'ils ont fait un bout du chemin. Je sais, Seigneur, et le diable essaye de mettre le désordre et la confusion. Mais nous avons une promesse, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les ministères ne seront plus jamais dans la confusion. Seigneur Jésus, fais-nous grâce encore une fois aujourd'hui et accomplis ta parole pour chacun de mes frères. Alléluia. Je pense au frère Anécoré, je pense à frère Ruchel Sota. Seigneur Emmanuel, je pense à frère Russell de Pointe-Noire. Je pense au pasteur Condé aussi, qui est très malade en ce moment et qui est parti dans un autre pays pour se faire opérer. Seigneur Jésus, bénis le pasteur Condé. Il a été aussi à Pointe-Noire, au Congo, une bénédiction pendant des années en amenant ce message et cette inspiration. Et maintenant, il a été combattu, tellement combattu qu'il a déclaré, il y a des maladies qui sont déclarées en lui. Seigneur Jésus, visite-le aujourd'hui. Et Seigneur, guéris-le aujourd'hui. Guéris sa famille, son épouse, sa fille, l'épouse de frère Ruchel. Bénis ses petits-enfants, bénis, Seigneur Jésus. Visite-les, Père. Nous prions avec amour pour eux. Seigneur Jésus, fais-le. Seigneur, nous te prions, nous prions pour le pasteur Goma, nous prions pour le pasteur Émile Alognon, nous prions pour le pasteur Seigneur Jérémie, nous prions pour le pasteur Solomon, nous prions pour tous ces hommes de Dieu. Seigneur Jésus, visite les gens, on oublie peut-être quelques-uns, mais Seigneur Jésus, mais ils sont tous dans notre cœur. Et Seigneur, si je vois le visage de l'un, je vais le nommer. Mais Seigneur Jésus, toi, tu les connais tous. Seigneur, visite-les ce soir. Donne-leur, Seigneur, d'être sur le rocher. Seigneur, avec les pieds sur le rocher. Un rocher inébranlable. Et Seigneur, nous pouvons être secoués, mais le rocher ne peut pas être secoué. Seigneur Jésus, merci pour cela. Et il donnera son eau au temps convenable. Sois avec chacun, Père. Bénis-les. Et pardonne-moi si j'ai oublié quelqu'un, mais Seigneur, nous voulons te dire que nous les aimons là-bas. Et que le pasteur Gilbert Lontsi aussi au Cameroun, Seigneur, visite-le, bénis-le aujourd'hui, alors que cette convention du Cameroun est là devant nous. Et peut-être que nous n'aurons peut-être plus de réunion de prière jusque-là, je ne sais pas. Mais Seigneur, en tout cas, toi, tu prends soin du pasteur Gilbert Lontsi, sœur Alvine, son épouse, et ses enfants, et son église là-bas à Douala. Sois avec chacun, Père. Bénis-les spécialement dans la saison aujourd'hui. Seigneur Jésus, ils ont besoin de forces nouvelles. Ils ont besoin d'être renouvelés. Seigneur, dans l'esprit. Seigneur Jésus, alors que le diable rôde de partout, cherchant qui il dévorera, mais il ne dévorera pas les élus. Les élus sont couverts par le sang, ils sont couverts et entourés par le feu. Et les bêtes sauvages craignent le feu. Seigneur, entoure le pasteur Lontsi de feu maintenant. Visite-le, Père. Seigneur, donne-lui la force, qu'il ne se décourage pas, Père, mais qu'il continue avec un discernement spirituel. Bénis le pasteur Maxime Fanou à Cotonou, Père. Seigneur, je ne l'oublie pas. Seigneur Jésus, sois avec lui, visite-le, bénis-le. Bénis-le alors qu'il prépare cette grande convention du mois d'août. Sois avec chacun, Père. Bénis notre pasteur aussi au Canada, le pasteur Gabriel Lestock, Père. Aussi, sois avec lui alors que nous allons faire ce périple ensemble là, et ce voyage missionnaire ensemble dans quelques temps. Seigneur Jésus, bénis-le aussi, fortifie-le alors qu'il va venir aussi nous visiter dans l'église ici. Sois avec le pasteur Gabriel Lestock, et Seigneur, visite-le, son épouse Francine, sœur Francine, que bénis-les et visite-les, son enfant, son garçon Isaac. Et, Seigneur, sois avec chacun et bénis chacun. Nous ne voulons oublier personne, Père, alors que nous sommes dans cette atmosphère spirituelle et que l'ange puissant est ici et que l'esprit d'intercession est ici. Priez chacun dans votre cœur aussi. Vous avez aussi des besoins.
vous avez votre fille, votre fils, votre voisin, votre petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Pensez à chacun, nommez-les dans la prière. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi d'elle. Seigneur, prends soin d'elle. Seigneur Jésus, le temps est proche. La venue du Seigneur est à la porte maintenant. Seigneur Jésus, et tu nous donnes la grâce, Seigneur, de vivre dans cette présence et de goûter à cette présence. Seigneur, c'est le ciel pour nous. C'est comme le ciel pour nous. Alléluia, merci Seigneur, c'est comme le ciel pour nous. Bénis tes enfants. Et Seigneur Jésus, visite chacun. Et nous te remettons aussi ceux qui sont en voyage, ceux qui sont au travail ce soir, ceux qui sont notre frère Danny, qui est au travail pendant que cette réunion ce soir. Bénis notre sœur Claire aussi qui est au travail ce soir, peut-être d'autres que j'oublie. Seigneur Jésus, visite chacun, notre sœur Emmanuel aussi. Bénis chacun, Seigneur, nous ne voulons oublier personne parce que c'est notre corps, c'est le corps de Christ dans lequel nous sommes rentrés. Nous sommes participants, nous ne sommes pas des imitateurs, nous sommes des participants de la nature divine. Nous ne voulons pas imiter cela, nous voulons participer à cela. Nous voulons être immergés là-dedans. Bénis nos frères et sœurs à Marseille. Bénis la famille Zelmeyer. Amen. Notre frère Luc, sœur Léna, bénis. Amen. Philippe, bénis Josué, bénis Théophile, bénis notre petite sœur Zoé. Seigneur, sois avec tous ces bien-aimés. Bénis aussi, amen, Wesnel et Joanne. Dielmini, bénis leurs enfants. Sarah et Jonel, sois avec chacun, Père. Seigneur, oh, alléluia, ils font partie de nous. Ils sont dans notre cœur et nous ne pouvons pas les oublier. Nous partirons. Bénis frère Gérard Onagnan aussi, qui est aussi très fatigué dans sa chair. Et Seigneur, qui atteint cet âge avancé. Et, Seigneur, bénis-le, restaure-le, visite-le. Alors qu'il se nourrit de ta parole. Il est tellement heureux d'entendre cette parole et d'avoir une visitation de son esprit. Sois avec chacun. Seigneur, tu n'oublies personne. Seigneur Jésus, n'oublie personne. Prends mon frère Fabien Lagen, la sœur Fabienne, mon frère Stéphane Lagen. Seigneur, sois avec eux. Visite-les. Mon frère Firmin Moussavou, sœur Lindsay Moussavou, Adriel. Et nous allons les voir samedi. Ils viennent nous visiter ici ce week-end. Garde leur voyage, Père, alors qu'ils viennent ici. Amen. Et nous allons avoir un bon temps ensemble, autour de la même parole, dans la même foi, avec le même esprit. Seigneur Jésus, bénis nos frères Firmin, qui est très occupé aussi par son travail et tout cela. Visite-le, pourvois ses besoins. Seigneur, renouvelle-le. Seigneur, la famille Moussavou, mon frère Eugène, sœur Rufine. Seigneur, aussi, visite-les. Sois avec chacun, Père. Seigneur, et tous leurs enfants, Père. Rebecca, Lisa, Evelyne, Manel. Seigneur, nous n'oublions personne. Seigneur, Jérôme, Gabriel. Seigneur, nous n'oublions personne. Seigneur, en tout cas, toi, tu n'oublies personne. Nous les mettons tous sous ton sang précieux pour une délivrance totale, pour une visitation comme jamais auparavant. Amen. Pour une visitation de l'ange. La chose ne s'était jamais produite avant. Mais l'ange est venu vers Marie et lui a dit, voilà, je donne la cellule de sang de Dieu. Je te donne le sang. Je te donne la cellule de sang pour que tu reproduises des fils et des filles de Dieu sur la terre. Seigneur, ça ne s'était jamais produit, mais maintenant ça va se produire. Seigneur Jésus, merci pour toutes choses. Nous te remercions, nous te bénissons et te donnons toute la gloire ce soir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme le ciel, c'est comme le ciel. Vous pouvez lui donner un joyeux battement de main à sa gloire. Amen. Il le mérite. C'est comme le ciel pour nous ce soir. Vous partez avec une portion du ciel en vous. Alléluia. Amen. Avec la réponse en vous. Avec la réponse à vos besoins en vous. Oh, c'est comme le ciel pour moi. C'est comme le ciel pour nous. J'ai traversé le Jourdain. Et c'est comme le ciel pour moi. C'est
c'est déjà le ciel pour moi. J'ai traversé le Jourdain pour Canaan. Si c'est le cas, alors tournez-vous et saluez votre frère. Donnez-lui un bon témoignage. Pas à comprendre pourquoi je suis libre et heureux. Et c'est déjà le ciel pour moi. C'est déjà le ciel pour moi. C'est déjà le ciel pour moi. J'ai traversé le Jourdain pour Canaan. Et c'est déjà le ciel pour moi. Amen, 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 amen. Amen, merci Seigneur. Tout le monde est guéri? Moi aussi? Je dois le croire. Je dois le confesser. Je dois louer le Seigneur. Donc je vais faire une série d'examens encore jusqu'au 21 mai. Je dois faire une série d'examens, d'analyses, d'échographie, de Doppler, de toute une série. Amen. Et la décision, normalement, c'est le 21 mai. Donc nous continuons à rester dans la foi qui transporte des montagnes, qui renouvelle des cœurs, qui débouche les artères. C'est la foi qui fait ça. Amen. Merci Seigneur, parce que Dieu nous l'a déjà donné. Amen. Et nous allons le mettre en action. Nous allons nous mettre en mouvement. Nous allons nous mettre en mouvement. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons commencer et continuer plutôt à creuser des fosses. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force. Amen. Pour creuser. Et la bénédiction descend là-dessus. Car c'est déjà le ciel. C'est pour moi. C'est déjà le ciel pour moi. J'ai traversé pour Canaan. C'est déjà le ciel pour moi. C'est comme le ciel pour moi. C'est comme le ciel pour moi. J'ai traversé le Jourdain. C'est le ciel pour moi. Que Dieu vous bénisse.